Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis fière de vous présenter dans cette vidéo mon nouveau vélo. Il se trouve que Origin m'a prêté un vélo que je vais pouvoir tester. Mais dans cette vidéo, je vais aussi vous présenter mon sponsor roue pour 2024. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Vous l'avez vu sur ces images, mon nouveau vélo est un Origin. Origin est une marque française et pour 2024, ils ont décidé de me prêter ce vélo et il s'agit donc du Origin Fraction. Le Fraction, c'est le vélo performance de chez Origin, c'est un vélo de route aéro et profilé. Mais par contre, il est très connu pour sa grande polyvalence sur de multiples terrains. Il excelle absolument partout et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de le tester pour vous faire mon retour dessus. Sur Instagram, ça fait déjà une semaine que je vous ai présenté ce nouveau vélo et en commentaire, j'ai pu voir quelques personnes qui ont réagi et qui ont dit qu'ils m'auraient plutôt vu avec la gamme Axom de chez Origin. Donc c'est une gamme qui est plutôt endurance vis-à-vis de ce vélo, le Fraction qui est dans la gamme performance. Mais honnêtement, j'ai fait le choix de tester le Fraction parce que déjà, esthétiquement, je le préfère largement. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime les gros cadres, j'aime les Factor, j'aime les Trek Madone, j'aime les Canyon. Donc vous voyez, j'ai plutôt privilégié le style du vélo, mais vu que du coup, dans tout ce que j'ai pu voir de ce Fraction, il est vraiment connu pour être hyper polyvalent, que ce soit sur le plat et sur les montagnes. Du coup, je suis vraiment curieuse de pouvoir tester ça et de voir si ça me convient. Et vu qu'il s'agit d'un vélo de prêt, et plus tard dans l'année, j'aurai peut-être l'occasion de tester aussi l'Axom pour vous faire également un retour sur ces deux gammes différentes. Et à ce moment-là, je pourrai choisir du coup mon préféré et savoir exactement quel modèle me convient le mieux. Pour revenir sur mon vélo, le Fraction, il s'agit donc d'un super vélo que je trouve vraiment hyper beau, que ce soit déjà par sa couleur, ce gris, c'est vraiment hyper passe-partout et c'est hyper classe je trouve. Donc je suis hyper contente de pouvoir rouler avec. Son esthétique aussi, elle est très chouette parce qu'on est sur un vélo complètement intégré. Il n'y a aucun câble qui sort du vélo et ça c'est juste trop beau à regarder. Concernant le freinage, j'ai obtenu ce que je souhaitais le plus, c'est-à-dire des disques. Je suis hyper contente de pouvoir rouler en disque cette année. Je pense que ça va vraiment me changer. Et en tout cas, pour toutes les cyclosportifs que je vais faire en montagne, je sais que dans les descentes, je serai bien plus sereine qu'avec mes patins. Et tout ça en gardant le confort du DI2 que j'avais déjà pu découvrir sur le SL6, mais que je continue à avoir avec ce Fraction. Concernant la taille, j'ai pris le plus petit cadre qu'ils avaient disponible pour le Fraction, c'est-à-dire que j'ai un cadre en taille S. Et concernant le poids du vélo, j'ai pu aller le peser en magasin. Donc quand j'ai pesé le vélo avec sa composition globale, c'est-à-dire le cadre, le groupe et les roues, je suis à un poids plutôt léger puisque nous sommes à 7,9 kg. Cependant, petite nouveauté cette année puisque j'ai investi dans les pédales Asioma Duo Shimano et ça va vraiment me changer la vie puisque l'année dernière j'avais quand même un capteur de puissance mais il était dans le pédalier et plutôt vintage puisque je ne pouvais pas le recharger avec un câble mais seulement en changeant des piles en allant dans un magasin chez un vélociste. Donc cette fois-ci j'ai investi dans ces pédales là, j'ai hâte de les tester. Mais franchement j'ai aucun doute sur ces pédales là parce que c'est un modèle qui est hyper connu et pour vous ça vous permettra d'avoir les watts sur toutes les vidéos pendant l'année. Voilà pour les premières infos que je pouvais vous donner sur ce vélo. J'ai vraiment hâte de le tester et je vais pouvoir le tester dans plein de conditions, que ce soit sur des courses FFC et bientôt nous partons en stage en Espagne avec Quentin, donc j'aurai déjà un bon aperçu de quoi il est capable. En attendant, avoir un beau vélo c'est bien, mais être bien posé dessus c'est mieux, donc c'est parti pour une petite étude posturale. Nous voici donc devant Matériel Vélo, c'est ici que je vais faire mon étude posturale aujourd'hui, c'est parti. Donc pour faire cette étude posturale, je suis aujourd'hui avec Bastien. Aujourd'hui au programme, une étude posturale à la fois statique et dynamique. Mais dis-nous Bastien, à quoi ça sert de faire une étude posturale? L'étude posturale, en fait, elle va te servir avec la dynamique à analyser ton pédalage et aussi du coup à éviter les douleurs
que tu peux avoir au cours des sorties. Donc les douleurs au niveau du dos, au niveau des genoux, au niveau des pieds aussi. On va régler un petit peu tout, on va régler tes cales, on va régler ta hauteur de selle, ton recul de selle, et l'avancée du guidon et la hauteur de ton guidon également dessus. Donc ça va pouvoir te permettre d'avoir la position idéale sur ton vélo. Première étape, reporter les codes de mon vélo actuel sur le vélo de Bike Fitting. Vous allez voir mon nouveau beau maillot que j'ai acheté sur Vinted. Deuxième étape, prendre toutes les mesures de mon corps. Je vais gagner 50 watts par sortie là, tu vois, je vais pouvoir rester dans ta roue à 30 km/h. Moi j'ai hâte de voir ça. T'as plus d'excuses pour pas t'entraîner avec moi maintenant. Déjà faut que je change de pédalier. Ah bon? Oui. Bon. Parce que c'est des manivelles en 172.5 et il y a de grandes chances qu'il me faut 170. Nice. C'est quoi? On peut pas changer que les manivelles, faut tout changer. Youpi! On a ensuite pu faire le réglage de mes nouvelles cales sur mes nouvelles chaussures de route. 6 mois que j'ai pas chaussé des cales route, ça se trouve, je vais pas réussir. Trop la honte. Oh là, je démonte tout là. On a ensuite commencé l'étude posturale dynamique, c'est-à-dire un test de 1 minute pendant lequel je dois pédaler à une certaine cadence et à une certaine puissance afin de pouvoir analyser mon pédalage avec les réglages initiaux de mon vélo. T'as un bon équilibre droite-gauche, hein, t'es à 51-49. Donc t'as vraiment quelque chose qui est pas mal en termes d'équilibre. Par contre ça manque de stabilité sur tes appuis. Après l'analyse des résultats, Bastien va modifier les réglages du vélo de Bike Fitting en suivant les recommandations du logiciel. Et ces modifications vont me permettre de gagner en efficience et en stabilité sur mes appuis. Puis il faut à de nouveau remonter sur le vélo pour refaire exactement le même test de pédalage que j'ai fait il y a quelques minutes pour pouvoir comparer le avant-après. Par contre au niveau de la stabilité ça n'a rien à voir. On a fini par une dernière vérification en mesurant les angles de mon corps pour s'assurer que j'avais quand même une posture correcte vis-à-vis des fourchettes recommandées pour avoir une bonne posture sur le vélo. Et enfin, Bastien a pu donc reporter les codes de ce bike fitting sur mon origine. Maintenant qu'on a beaucoup parlé du vélo et du cadre surtout, il est temps maintenant de vous parler des roues. Que cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un prêt, mais bien d'un sponsoring sur toute l'année. Merci à Elite Wheels de me faire confiance pour 2024 et de me proposer une gamme de roues que je vais pouvoir tester sur toute l'année, que ce soit sur la route, le gravel ou le cyclocross. Il faut savoir que Elite Wheels est une marque chinoise. C'est une marque de plus en plus populaire puisqu'ils équipent même des équipes Pro Conti. Il faut savoir que chez Elite Wheels, il y a vraiment deux gammes distinctives. Premièrement, il y a les roues de la gamme Elite qui sont du coup les modèles les plus basiques, en carbone quand même, mais plus basiques. Et il y a une seconde gamme, les roues Drive, qui sont un peu plus haut de gamme, toujours aussi en carbone, et c'est ces roues-là que je vais vous présenter. J'ai donc équipé mon Fraction avec des roues Drive 40D. Il s'agit de roues bien évidemment en carbone. D'ailleurs, les rayons sont également en carbone. Le gros avantage de cette gamme-là, c'est qu'il y a des moyeux à roulement céramique et il faut savoir aussi du coup que les jantes sont bien évidemment compatibles en chambre à air et en tubeless. D'ailleurs, je vous laisse me dire en commentaire si vous pensez que des pneus à flanc beige iraient bien avec cette couleur de vélo. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En attendant, il n'y a plus qu'à pédaler avec. J'espère que le vélo vous plaît. J'ai hâte de continuer à vous le présenter au fur et à mesure de mes prochaines aventures et de mes prochaines vidéos. Si vous avez des questions, que ce soit sur les roues ou sur le cadre, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.